وكي ندير ننساك أنا اللي نهواك وكي ندير ننساك أنا اللي نهواك دوز ليام ليا وتفوت أنا اللي نسيت راه نموت منها. Les deux, je suis un papa, un musicien, plein de choses aussi. Un artiste aussi. J'écris des chansons, je bosse aussi dans des projets aussi audiovisuels. Même j'essaie de. J'ai des compétences, j'essaie de les faire, de me rendre utile dans plein de trucs. Mais après, le côté artistique, c'est un truc que j'essaie de faire vraiment, qui me tient vraiment à cœur, donc je le fais depuis très longtemps. Déjà, pourquoi avoir choisi d'installer ton lieu de travail chez toi? Ah ben c'est pas un choix. C'est pas vraiment mon lieu de travail. C'est pas là où je compose exclusivement. Mais je compose un peu partout. Je peux toujours une guitare sèche ou l'acoustique avec moi. Et donc, c'est vraiment un instrument avec lequel je compose. Le bed, en fait, tu te rends compte que tu sais pas quand est-ce qu'une idée peut tomber. Tu sais pas quand est-ce que tu peux pas être préparé à quand est-ce que ça arrive. Et en même temps, des fois, tu as envie d'essayer des choses. Donc, moi, je bosse avec un producteur qui s'appelle Erkov, que vous voyez, quasiment tous les morceaux. Mais bon, ici, c'est le strict minimum, composer un morceau, enfin la base d'un morceau, je une structure pour avoir une idée, pour présenter une idée aussi après. Donc à un moment, quand tu es un peu autonome, et quand tu aimes bien jouer des instruments, quand tu aimes bien la scène aussi, ça te permet aussi d'être polyvalent sur scène. Après, tu peux jouer à la guitare, jouer au piano, chanter. Cette passion, du coup, elle a commencé, elle est née d'où? Je sais pas, en fait, il y a pas jamais, y a pas d'histoire de père en fille. C'est vraiment. Il n'y a pas d'artiste dans ma famille. En tout cas, bon, il y en a plein, enfin, il y a plein de gens que je connais pas dans ma famille, mais de ce que je sais, en tout cas de la famille proche, il n'y en a pas. Mais j'ai toujours aimé la musique, genre les cassettes que j'avais à la maison. En fait, je choisissais pas. Et ça, c'est ce qui était cool à l'époque de notre enfance, c'est que, en tout cas notre enfance à nous, les vieux, c'est qu'on avait cette curiosité de découvrir des choses. On n'avait pas tout. Donc حداك ورده غتسمع ورده، حداك الشعبي غتسمع الشعبي. كان عندي كاسيطه ديال الجدوان، كان عندي كاسيطه ديال. Donc en fait, même si من بعد avec à l'adolescence tu choisis finalement des inspirations qui t'ont plus touché, ولكن هذاك الشيء كامل il te construit. Amine, quelle est la scène que tu as le plus aimé faire et quelle serait ta scène de rêve? Bah, j'ai fait des grandes scènes, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur des grandes scènes justement. En 2017, je pense, il y avait Casablanca. Il y a eu après, je pense, le boulevard Tremplin, le boulevard avant, bien avant, qui était une belle scène aussi. Et en fait, je trouve que les meilleurs concerts, c'est des concerts qui sont un peu plus intimistes. Ouais, intimistes. Ça fait 2 concerts d'abord qu'on enchaîne dans la même configuration. Avec justement les morceaux Les Khajou qui sont plus ou moins cohérents aussi en termes de DA. C'est très acoustique, très organique. C'est des ballades pour la plupart. Et c'est un projet Kamel qui en fait, quand on est en concert, on sent qu'on communique avec les gens. On prend les feedbacks après, on sent que ça a touché les gens, on sent que. Il y a des gens qui viennent nous parler pour nous dire, qui viennent me parler pour me dire le morceau, il me rappelle tant, il me rappelle. Si, moi je pense que c'est ça réussir son pari en tant qu'artiste final, c'est vraiment de toucher le cœur des gens et de faire en sorte que même si tu fais toi des choses avec ta propre histoire, et ben en fait, on s'identifie à ce que tu fais aussi et du coup ça te donne envie de continuer, quoi. Et la scène que tu rêverais faire? Comme je te disais, enfin, il y a des grands concerts, il y a eu des concerts kbar devant beaucoup de gens, il y a eu des concerts avec moins de gens, avec 100, 150 personnes. Et en fait, chaque concert a ses propres émotions. Et des fois, comme je te dis, c'est pas la scène c'est pas la scène qui fait le concert en fait. Mais après, oui, bien sûr, bon, il y a des scènes mythiques. J'aimerais bien faire l'Olympia, j'aimerais bien faire l'Olympia déjà pour commencer. C'est un bon début. C'est un très bon début. Ouais. Est-ce plus facile ou au contraire plus dur d'écrire des chansons personnelles? Ça dépend de l'artiste. Moi, par exemple, ce qui est dur pour moi, c'est d'écrire des chansons heureuses. Mais
Mais oui, moi je pense que chaque artiste, dépendamment de l'objectif qu'il nourrit, ce qu'il fait, ben à ce moment-là, il arrive à faire des choses plus ou moins simplement. Les chansons tristes, elles sont plus faciles pour toi parce que ça vient d'un vécu Ah, ou pardon. Non, en fait, c'est vraiment ma façon de procéder. C'est que je me sens limite, c'est limite une mission que j'ai, que je me suis donnée, et, et en même temps un exutoire. En même temps, tu as des émotions parfois qui te parcourent, que tu vois, la vie, elle est ce qu'elle est, et on évolue dans cette vie, et on est parcouru par des choses, on subit on passe par des épreuves. Et on a envie de les raconter à notre manière. Et c'est ça qui est cool, parce que des fois, on raconte quelque chose qu'on pense jamais subir, ou la vivre, ou la expérimenter tout seul, mais on se rend compte que l'être humain est très simple, c'est-à-dire que, en fait, que tout le monde s'identifie, et chacun s'identifie, et c'est ça, en fait, le challenge de l'écriture aussi, c'est de laisser ça assez ouvert tout le pour monde que puisse les gens puissent, s'identifier? voilà, ressentir cette émotion-là sans pour autant comprendre exactement. euh, Enfin, c'est pas de la documentation, c'est juste de l'expression. Et, c'est- et c'est- et ça, je l'ai vécu souvent. Sinon, qu'est-ce qui diffère entre l'expérience en groupe et la carrière solo? Mais en fait, c'est juste. Moi, ça a été, même si je suis en solo, entre parenthèses, quand je monte sur scène, je monte jamais. C'est très rare où je monte seul. J'ai besoin de j'ai besoin d'avoir des musiciens avec moi. J'ai besoin d'avoir au moins un musicien avec moi. Et ouais, moi, on vient aussi d'une période voilà, de tourner dans une voiture éclatée ou dans un bus, on l'a déjà fait. Et c'est une expérience magnifique. Ça tisse des liens entre enfin, les membres du groupe. Ça crée aussi une certaine cohésion. C'est comme une équipe de foot au final, en fait. On commence à se comprendre, on se regarde sur scène, on sait ce qu'on a envie de se dire sans se le dire. Euh, on commence à composer dans les sensibilités de l'un ou de l'autre. Maintenant, l'expérience du groupe, elle est compliquée parce que, voilà, bon, on est un groupe, c'est 5 6 personnes. Faut avoir du souffle, quoi. Faut s'assurer que la motivation de l'Oxfam sera quand même là, au même niveau. C'est pas évident. Donc, le fait d'être en solo, c'est une, enfin, c'est limite une conséquence de tout ça. Donc, je travaille seul, je compose seul, j'ai la liberté de le faire quand bon me semble. Et après, quand je vais sur scène, ou là, quand je vais en studio avec Alcor, avec Reda, eh ben, on lance Nick la machine qui, moi, pour moi, est indispensable. J'ai besoin de la vie, euh, pas de la vie dans le sens validation, mais de co-écrire, co-construire. C'est pour moi ça l'intérêt de mettre des artistes ou des musiciens ensemble dans une même pièce, c'est avec l'échange. Et donc les étonnements, ouais, on tient un truc là, c'est bien. Ça c'est des moments incroyables. Et pour savoir, vous voyez toujours avec les membres d'Equinox? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pas tous, pas parce on s'aime pas, mais c'est juste que voilà, il y a des gens qui ont arrêté de faire de la musique, d'autres qui le font toujours, certains qui sont partis à l'étranger. Donc, ouais, mais c'est ça en fait, l'expérience d'un groupe, enfin Ça marque à vie en tout cas souvent. moi, comment je l'ai vécu, c'est des frères d'armes, c'est pas juste des gens avec qui tu vas faire un concert. Et même aujourd'hui, je m'entoure souvent de ceux qui sont encore disponibles du groupe, quoi. Ça parle. Trop bien. Tu peux nous parler de tes projets à venir? Alors, à chaque fois que je parle d'un projet, une petite donc je sais pas si. Non, je rigole. Non, déjà, il y a des petits concerts qui sont prévus sur dans la même lignée, enfin, du concert de l'American Art Center, donc ça va être des trucs intimistes. Il y a aussi des premières parties, bon, je peux pas dire de qui, mais il y en aura après Ramadan. Et on va travailler aussi sur. On a trouvé le premier morceau, on va dire le moule de l'album
on essaie de bosser, mais je serai pas tout seul, là, pour le coup, il y aura tout un groupe derrière. Et ça va être un peu plus bruyant, un peu plus méchant que La ce qu'on chanson, elle sera en anglais ou en arabe? En vrai, on n'a pas de. On m'a déjà posé cette question. Je me suis jamais posé de. Je sais que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les chiffres, par exemple, de Spotify, voilà, la majorité des gens qui écoutent les chansons en anglais, c'est des gens qui sont à l'extérieur du Maroc, enfin, qui ne sont pas marocains, quoi. Donc, ils sont aux États-Unis, au Canada, en France. Et du coup, en fait, moi, je pense que il ne faut pas se poser des questions au moment de la création. C'est-à-dire, si tu sens qu'il y a un morceau reçu de Galb Arabia parce qu'il est plus logique أنه يدار بالعربية وحسيتي به بالعربية, tu le fais بالعربية, جاك بالانجلي, fais-le بالانجلي, جاك بالفرنسي, دير بالفرنسي. En soi, c'est une chance c'est une chance de pouvoir déjà s'exprimer بهاد les langues ثلاثة et de pouvoir écrire avec donc pourquoi s'en priver زعما. Il faut كل morceau كيجيب c'est comme un choix d'instrument pour moi, c'est ça. Parce que l'identité elle reste la même. Amine, on a eu des chansons pour ta femme, pour ta fille. À quand la chanson pour ton fils? Après la chanson pour ma tante et mon cousin. Non, non, en fait, je me pose pas de questions. C'est pas un objectif de dire j'aime cette personne donc je vais faire une chanson. Des fois, c'est vraiment, il se passe des choses et pareil, c'est des émotions. Il n'y a pas plus fort que l'amour d'un père pour ses enfants. Donc, et à un moment, il y a des déclencheurs comme ça qui arrivent et ça te donne pas. En fait, je ne me suis pas posé en disant, OK, je vais raconter l'amour que j'ai pour ma fille. C'est un prisme intéressant c'est comment j'ai eu la chanson, je me suis posé avec elle, elle commençait à chanter et j'ai pris la guitare, on a commencé à chanter ensemble et on a passé un super moment qui a duré 1 heure et demie et on n'a pas senti le temps passer. Et c'est ce que je raconte dans la chanson finalement. Ouais, donc je pense, ouais, ça viendra quand ça viendra. Peut-être que je le ferai quand il va se marier, j'en sais rien. Mais on a le temps.